Malgré des tensions et des crises qui les divisent ailleurs dans le monde, 6 grandes puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, négocient depuis près d'1 an avec la République islamique iranienne. On veut éviter que l'Iran ait la capacité de produire une arme nucléaire. L'Iran aurait beaucoup à gagner d'une éventuelle entente. Son économie est lourdement grevée par des sanctions des États-Unis, de l'Union européenne et de l'ONU. Ses revenus du pétrole sont en chute libre, le taux d'inflation y frôle les 15 %, le taux de chômage y reste élevé. Ces sanctions-là font très mal à l'Iran. Elles font de plus en plus mal, mais c'est un effet cumulatif qui s'accumule avec les années. Alors, s'il n'y avait pas d'accord cette année ou l'an prochain, dans 2 ans, dans 4 ans, ça commençait à faire très mal. Le président Obama a lui aussi tout à gagner d'un éventuel accord. Il a écrit au moins à 3 reprises au guide suprême de la révolution, l'ayatollah Khamenei, pour le rassurer, lui expliquant que les grandes puissances ne voulaient pas écraser l'Iran, mais bien lui permettre de rejoindre la communauté internationale. They've come to the table and they've negotiated seriously around providing assurances that they're not developing a nuclear weapon. Le président Obama n'a pas obtenu de grands succès en politique étrangère, surtout pas au Moyen-Orient. C'est de plus en plus clair que le président Obama a besoin de laisser un héritage derrière lui, a besoin de pouvoir montrer qu'il y a des dossiers au niveau international sur lesquels il a mis son empreinte de façon permanente. Clairement, le dossier nucléaire iranien, ça serait quelque chose, ça serait son héritage principal au niveau international. Ottawa, ces jours-ci, l'ambassade de l'Iran au Canada est déserte. Derrière les grilles, c'est le silence. En 2012, devant le refus de l'Iran de se conformer aux résolutions de l'ONU sur son programme nucléaire, le gouvernement Harper a mis fin à ses relations avec l'Iran. Rompre les relations diplomatiques, en diplomatie, c'est un non-sens. On garde toujours une porte ouverte. Ce dialogue rompu préoccupe Michel de Salaberry, l'ancien ambassadeur du Canada en Iran. Il a été à même de constater l'écart entre le régime iranien et les désirs de sa population, mais aussi la nouvelle dynamique qui semble s'installer à l'intérieur du pays. C'est une dynamique positive que le pouvoir iranien sente la pression populaire pour réintégrer la communauté internationale. C'est le sentiment populaire qui veut l'ouverture, mais c'est aussi la situation économique qui rend urgent de pouvoir retourner sur les marchés internationaux. Si on arrive à une entente, les grandes puissances espèrent que cela mènera à un rôle plus actif de l'Iran pour ramener la paix dans cette partie du monde. Ils estiment, les Iraniens, et ce n'est pas nouveau, ça ne date même pas de la révolution islamique, les Iraniens estiment que leur pays est une puissance internationale qui a été exclue du panthéon des grandes puissances, mais ils estiment aujourd'hui que ce pays doit retrouver sa place légitime dans ce club des grandes puissances. L'Iran chiite a beaucoup d'influence auprès de l'Irak, de la Syrie et du Liban, où il finance et arme le groupe armé Hezbollah. L'Iran pourrait aider à combattre le groupe armé l'État islamique qui menace toute la région, donc son voisinage. Mais bien des obstacles se dressent pour bloquer un accord. Des pays arabes comme l'Arabie saoudite, les États du Golfe Persique redoutent de voir l'Iran jouer un rôle prépondérant dans leur voisinage. I believe this would be a bad deal. And a huge mistake. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou exige le démantèlement complet du programme nucléaire iranien. Un point, c'est tout. The Islamic State of Iran is not a partner of America. It's an enemy of America. Bien des membres du Congrès américain réclament aussi un démantèlement complet de ce programme nucléaire. Depuis que les ayatollahs ont pris le pouvoir dans la République islamique d'Iran en 1979, les États-Unis ont du mal à faire confiance à ce régime. C'est toujours ce problème de méfiance mutuelle, de scepticisme qui a été accumulé au cours des 35 dernières années et qui ne va certainement pas se dissiper du jour au lendemain. On ne se fait pas confiance et on a tout le temps l'impression, de part et d'autre, qu'il y a un agenda caché. Du côté iranien, des durs dans l'entourage de l'ayatollah Khamenei et les gardiens de la révolution, une organisation paramilitaire du régime islamique, s'opposent à tout compromis sur le nucléaire. Ce qui pourrait faire pencher la balance dans tout ça, c'est que les Iraniens ont élu un président plutôt modéré, Hassan Rouhani, qui peut plaider en faveur d'un accord.
mais l'Iran veut arracher le plus grand nombre de concessions avant d'y arriver. De ce point de vue-là, ils se laissent désirer. Ils savent que les opportunités économiques qu'impliquerait une normalisation des relations avec l'Iran intéressent tellement la communauté internationale que d'autres occasions se présenteront. Les Américains et leurs alliés hésitent à envoyer à nouveau des troupes combattre en Irak et dans la région, une région où l'Iran pourrait à nouveau jouer un rôle de grande puissance si on arrive à un accord sur son programme nucléaire.